Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve, déjà j'ai envie de parler d'un premier point, c'est que j'ai reçu un mail du coup directement de Nexter qui veut créer un nouveau petit programme pour les youtubeurs. Donc vous allez trouver dans la description deux liens, un qui sera pour les liens spécifiques Facebook, un qui sera pour ceux qui jouent sur la version web. Donc en fait il suffira juste, hop je vous montre moi par exemple comment je fais. Moi je sais que mon lien Hero War je l'ai mis là par exemple. Tac, on va faire ça. Et donc quand je clique dessus, ça m'emmène directement mon Hero Wars. Et en mettant ce lien, en fait, ça va vous faire exactement la même chose, sauf que vous allez soutenir en quelque sorte les Wacky News. Et donc ça va être un petit peu comme un lien de parrainage. Et donc après, ça va nous permettre des récompenses. Donc ils ne disent pas encore ce que c'est les récompenses, mais bon, c'est peut-être des cadeaux aussi à vous offrir. Donc ça peut être cool si vous jouez le jeu. Donc c'est tout simple, hein, vous prenez juste le lien qui est en dessous. Si vous voulez, je vous afficherai vite fait ouais, je vais vous afficher le mail. Hop, je mettrai une petite capture d'écran ici. Du coup, hop, aujourd'hui on se retrouve donc pour cyberconférence, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc se connecter pendant tous les jours de les vendre, c'est pas très compliqué. Hop, dépenser 500 émeraudes, 1000 émeraudes, 2500 émeraudes. Je trouve que les premiers paliers sont pas du tout mauvais en soi. 8, 6 plus 4 cartes. Je suis pas sûr, je pense que je passerai juste jusqu'à dépenser 1000, mais ça me dérangera pas d'arriver jusqu'à 2500. Par contre, il est hors de question de mettre 150 000 émeraudes sur cette ventes. Ça, c'est clairement no validates. Ça, c'était les niveaux VIP du coup que j'ai déjà pris. Les dépenser de l'énergie, étant donné que c'est un event sur 7 jours, dépenser 4000 d'énergie, je trouve ça super cool. Si en plus vous avez quelques petits bonus x3 comme par exemple sur ce serveur de côté, enfin, c'est vraiment très facile à faire. Donc là on va pas avoir besoin de cramer de la potion ni rien pour pouvoir récupérer notre bonus au max. Ensuite, bon, effectuer des achats. Moi j'effectue plus du tout d'achats. Les seuls achats que je pouvais faire c'était à la rigueur la Valkyrie. Mais étant donné que ma Valkyrie maintenant je l'ai pendant 6 mois gratuite, bah j'ai plus d'achats du tout à faire, hein. Donc là-dessus, mais dans tous les cas, hein, ça me paraît pas rentable, même si ici il y a un espèce de un retour en quelque sorte de diamant, mais par rapport à ce qu'il y a à gagner à côté, ça me paraît pas intéressant. Il me semble qu'en plus sur les x4, comme toujours, c'est plus intéressant d'acheter. Et de toute façon, les x4 sont plus non plus à priser depuis qu'il y a les saisons, tout simplement. Ensuite, on va devoir ouvrir 120 coffres dans la tour en 7 jours. Alors attendez, parce que hop, je vais sortir la calculette rapido. 120 x 7, non, 15 coffres par jour, du coup x 7, ça fait 105 coffres, donc du coup il va falloir qu'on en ouvre 15. Étant donné qu'on peut utiliser quelques émeraudes, je pense que c'est pas trop mal. Moi je sais que personnellement j'achète souvent du loot dans ma tour. Là j'avais beaucoup ralenti parce que je coffre principalement pour les ventes de Noël. Après j'ai dû pas mal lâcher pour la grande tempête. J'espère que votre grande tempête c'est bien passé. Moi j'étais pas trop présent, donc du coup je l'ai fait d'un oeil. Mais bon, j'ai quand même réussi à la clean, donc c'est le plus important. Donc du coup, ouais, je pense que c'est pas mal si vous avez besoin d'acheter encore du loot dans la tour, tout ça. On trouve souvent des choses intéressantes. On la fera justement juste après pour que je vous montre vite fait moi ce que je fais. Commencer à rejoindre une aventure. Du coup, donc là, ce sera juste rejoindre cette aventure. Donc si vous faites toutes vos aventures tous les jours, c'est bon, ce sera validé. Surtout que le dernier vaut 5 clés à plus, donc c'est pas mal. Euh, Hop, on a lancé l'aventure 12 sur le 74. Alors je sais pas encore si ça va passer. Pour le moment, écoutez, jusqu'ici, hein, on voit que sur les chemins de droite, il n'y a pas eu de fail. Ici, il y en a eu un, mais parce que le joueur a fait une erreur. Il s'est juste planté. Là, du coup, mon- l'ami Evivox arrive sur le point 35. Donc ici, on va avoir un point de rendez-vous. Parce que du coup, aucun de nous deux n'a fait de fail. Mais il faut qu'un de nous deux s'occupe du point 34. Donc on va voir ensemble qui le fait. Clac. Ensuite, donc, pour continuer, donc, ouais, on avait fait le tour des objectifs. Donc, bon, les packs du hacker, ça comme toujours, hein, vous me connaissez, j'ai pas trop mon avis à donner dessus, étant donné que c'est directement du payant. Renard, je ne la connais pas, mais un skin de santé, je pense, ne peut pas être mauvais dans la mesure où c'est pas un héros qui va esquiver ni rien. Donc, après, je pense pas que ça va pour autant la remettre méta. C'est pas un héros que j'ai assez travaillé pour me permettre de donner un avis vraiment dessus. Iris, ça risque de faire très mal. Iris ça va faire très mal parce qu'avec l'attaque magique en plus, alors certes, enfin, non, ça va faire très mal. Enfin, Iris c'est son premier skin en plus, là vraiment celui-ci il va faire très mal. Amira c'est un petit
c'est pas comme en Renard, je la connais un peu mieux, mais elle est trop peu utilisée dans la méta. Après, peut-être qu'un skin de pénétration magique peut effectivement changer la donne assez rapidement. Du coup, pour ces gros skins, mais je pense que Iris, ouais, ça va vraiment devenir un héros à monter impérativement. Tac. Ensuite, bon, il y a le Black Friday. Moi, je pense pas spécialement que ça rapporte des choses. Alors, je sais que par contre, j'avais eu pas mal de questions et donc il y a un membre qui nous a répondu il y a pas très longtemps dans les commentaires. Donc, je le dis ici. C'est que on m'a demandé souvent, oui, j'ai ouvert mes sphères pendant la remise de 20% et j'ai dépensé. Et en fait, ouais, enfin, disons que normalement vous avez besoin d'ouvrir par exemple, je sais pas, je dis au hasard 400 sphères. Si vous les ouvrez 400 sphères pendant la réduction, ça vous garantit pas votre totem, il faudra ouvrir le nombre de diamants à dépenser quand même. Donc ça vous fera juste par exemple des fragments en plus. Donc ça reste quand même rentable si vous comptez dépenser vos émeraudes là-dedans. Hop, ensuite, et bah du coup, on va directement passer à les ventes en soi. Donc les ventes en soi, ça fait ouais, je crois que c'est la troisième fois, si je dis pas de bêtises, que je le fais. Ça fait 3 ans normalement que j'ai vérifié un petit peu sur d'autres comptes que bon, bah, ils ont toujours pas résolu un petit peu le bug qui est que les grands prix se trouvent tous sur la partie extérieure. C'est assez incroyable. Enfin, si vous avez une fois un moment, moi personnellement sur ce compte, les pierres de skin titan, ça va pas m'intéresser. Par contre, sur le serveur 38, ça va beaucoup m'intéresser parce que c'est surtout mes titans que je dois aller voir. Les insignes supérieurs, bon, j'ai envie de dire, quitte à les trouver, on les prend. Mais bon, ce sera pas non plus. Excusez-moi. Je parle, mais ça sèche la gorge. Mais c'est pas non plus faramineux. Par contre, les 250 particules du chaos, ça peut aller assez vite si on reset à chaque fois qu'on les trouve. Et donc le but du jeu ici, ça va être d'ouvrir donc les coffres extérieurs en premier temps. Moi, j'ouvre toujours par la droite. Et à chaque fois que je vais trouver mes particules, bah voilà, là par exemple, bon, on a beaucoup de chance, je vous l'avoue pour le premier shot. Ben voilà, moi ce sera actualisé ici, clairement sur le serveur 38. Oui, oui, je veux actualiser, j'ai trouvé mes particules du chaos, je n'ai pas besoin d'autre chose. Parce que si on va commencer par en bas. Alors, je vais juste voir un truc. Alors, à savoir que l'avatar, voilà, c'est pas un grand prix, mais c'est vraiment un truc quand même assez unique. Hein, donc on le trouve quand même aussi sur la partie extérieure. On a plus de chance sur notre potion d'énergie, je dis pas non. Ah, est-ce qu'ils vont contrer la théorie? Attention, attention, parce que ça fait l'année dernière, on a tous mis des nos... Ah bah, apparemment ils ont équilibré la chose, vous voyez. Hop, bien de skin. Wow, bah celui-ci, bah, c'était super d'en trouver deux, d'en trouver au bout de deux shoots, mais alors le deuxième est catastrophique. Donc du coup, les grands prix ne sont plus forcément tous au milieu, puisque, enfin sur l'extérieur, puisque les pierres de skin titan et les particules du chaos, donc les deux étaient à l'intérieur. Donc là, je me suis bien fait eu. Mais je vais quand même rester sur ma théorie de l'extérieur dans tous les cas où je suis quasiment sûr qu'il y a plus de grands prix. Peut-être pas, hein, peut-être qu'ils maintenant ils ont tout condensé plus à l'intérieur. Bah, vous savez quoi, on va continuer les extérieurs et vous me donnerez votre avis dans les commentaires si vous trouvez plus de... ou si c'est équilibré tout simplement et qu'ils ont vraiment fait un tirage au sort parce que avant c'était incroyable en fait, hein, il suffisait vraiment de tirer à l'extérieur, vous aviez tout le temps les trois grands prix, tout le temps là je me suis pris un peu un KO. Enfin bon, c'est pas bien grave, mais bon, c'est vrai que ce shoot m'a pas rapporté grand chose. Bon, on a déjà fait 500 particules, c'est pas mal, sachant que notre Albus commence à être quand même assez béton. Mais du coup, il demande beaucoup de particules, c'est le problème aussi. Tac. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas assez de stock. Excusez-moi, je parle tout seul. Hop. Et là, c'est surtout la puissance de patronage au début qui m'intéresse, parce qu'il est assez puissant, soit Albus. Et puis Cain, pour le moment, bon bah il est en attente, hein, il prend les potions d'XP et puis basta, hein, vu que maintenant Albus est arrivé level 130, je vais emmener Albus plus 3 je pense.
finir le plus 2 en tout cas, lui mettre ses pierres et après je pense que je mettrai quand même un petit coup de boost à Kayn. Mais il faut voir aussi où on en est à ce niveau-là. Parce que comme je vous ai dit, Kayn je compte pas utiliser de coffre de pierre d'âme dessus. Albus je sais que j'ai déjà 100 coffres donc j'ai environ 500 pierres. Là, on a quasiment 400 donc ça fait 900 pierres. Avec les ventes de Noël il y a encore moyen de récupérer quelques pierres. Donc je pense qu'il y aura moyen d'arriver à 1100, 1200. Avec encore une tempête plus les œufs qu'on va ouvrir entre temps. Je pense qu'il y a moyen de, d'arriver assez vite à emmener Absolu le Albus et donc sans mettre un coffre à Kayn en fait tout simplement. Hop. Ouais, je voulais aussi faire un petit coup la tour pour vous montrer comment on fait pour dépenser nos ressources un peu. Alors les dévoreurs de mages là pour le coup il n'y a pas de héros qui sont affichés mais j'en ai besoin pour AD quand il sera plus 1. Je vais aller vérifier, je vais pas dire de bêtises mais il me semble que des dévoreurs de mages j'en ai besoin d'un peu plus que prévu. Là c'est des aigrettes. Aigrettes encore. Donc non. Rouge plus un il y est mais il a déjà son dévoreur de mages. Donc non, ouais, les dévoreurs de mages j'en ai plus besoin. Qui s'en avait donné pas mal dans la saison des champions. Donc ici on ouvre juste un coffre tout simplement. Hop, ici malédiction sombre de chez Dina. Dis donc il faut que je refasse mon tour. Il me semble l'avoir vu sur un... J'ai rêvé. Aurais-je rêvé? Ouais, tout à fait. Donc ça j'en ai pas besoin. Donc je vais jamais mettre de ressources pour les couteaux de lancer. Ça je sais que j'en ai besoin. Donc ça ne me dérange pas de mettre quelques diamants pour en trouver 4. Surtout quand c'est distribué par 4 puisque c'est 3 ou 4 sur les petits coffres. Les masques j'en ai besoin aussi. Donc en période des ventes, voilà, quand vous pouvez cramer quelques diamants et qu'en plus on vous demande d'ouvrir des coffres en plus dans la tour, autant vous faire plaisir. Les illuminations de ce là c'est génial. Après quand ils me donnent directement le loot, hein, c'est encore mieux. Cœur de dragon, je m'en fiche. Masque, bah, ça m'intéresse, c'est génial. Mais ils me donnent tout aujourd'hui, dis donc. Mais quelle générosité cette tour. Pas tous les jours comme ça, putain, c'est incroyable. Ouais, une très belle tour là pour le coup, parce qu'on n'a pas dépensé non plus énormément. Et 16 masques, des dévoreurs de mages, des écrètes de cicadas, des illuminations de Simon, des couteaux de lancer. Bon, ceux-là on les a payés, vous allez me dire. Hop. Mais ouais, quand même bien. Ils nous ont bien rincé, sachant qu'il y avait beaucoup d'objets qui nous intéressaient, qui nous ont donné directement. Bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'événement. En tout cas, mettez-moi bien des retours parce que effectivement, jusqu'à maintenant, vraiment l'année dernière, on avait un petit peu déliré là-dessus. C'était vraiment des pluies de capture d'écran où il n'y avait jamais un grand prix à l'intérieur. Et donc là, bah effectivement, je me suis bien fait voir, donc j'aimerais bien avoir votre avis. En tout cas, s'il y a un lien à faire, c'est qu'il me semble que les deux fois, les pierres de Skin Titan, je les ai trouvées sur l'extérieur, quoi. Donc peut-être que ces deux grands prix sont maintenant condensés sur l'intérieur, le reste sur l'extérieur, je sais pas. Peut-être que c'est vraiment tiré au hasard, j'en sais rien. Hop, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude et on se retrouve très très bientôt. N'oubliez pas de rentrer le lien, en tout cas c'est super important mine de rien, parce que plus on aura de clics, plus les récompenses seront importantes. Donc voilà, c'est un nouveau petit programme qui veulent tester, donc autant jouer le jeu. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao ciao. Wakio